coucou. Quand on commence un vlog un mardi soir, c'est que ça pue pour la semaine. Donc oui, je vous retrouve, on est mardi soir, il est 21h10 à peu près. Là je vais me démaquiller, défaire les lentilles, me démaquiller, enlever des bijoux, ça, et je vais essayer de lire un petit peu. Et si je vous retrouve régulièrement ici, dans ces eaux-là, parce que c'est l'heure généralement où je vais me mettre dans le lit, pas que je dors, mais je vais me mettre dans le lit, c'est parce que, bon, faites pas attention, c'est le dawa. Voilà, le petit rituel de Buffy le soir, c'est de venir, ah puis elle le sait, hein, elle peut pas venir avec cours et tout, pour avoir un petit peu d'eau. Alors avant je mettais un filet d'eau, mais au final elle buvait pas tant que ça, donc maintenant je mets ses gouttes à gouttes. Et voilà, on a les kiffs qu'on peut hein, quand on est un chat. Vous noterez qu'elle s'en fout partout, mais elle kiffe. Ne cherchons pas. Bon, je vais essayer de vous poser pendant que je me démaquille, comme ça, on va papoter un petit peu, ça va remplacer les minutes que je vous ai pas filmées hier et aujourd'hui. Alors, je vous avais eu le vlog aujourd'hui, j'ai réussi à le mettre en ligne. Donc hier, donc nous étions lundi, c'est bien Alice, avant mardi c'est lundi, jusque là tu es bon. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pas grand chose, j'ai bossé toute la journée, ouais, 6 heures. Mais j'ai pas, oui je me suis fait à 6 heures, mais je crois que j'ai pas eu cours toute la journée, j'ai eu un petit peu de cours. Oui j'ai eu un creux, puisque j'ai eu un monsieur que j'ai en formation adulte, donc c'est un petit peu différent. Bon ça se passe bien, de toute façon en ce moment j'ai pris au niveau rythme boulot ça va, je trouve que j'ai enfin repris un rythme cool. Même si c'est compliqué de pas avoir les élèves tout le temps, je pense que vous allez en avoir marre que je vous le dise, mais c'est vrai que c'est compliqué, là, plus la fin d'année commence à approcher. Enfin, pour les gens lambda, la fin d'année elle est loin, mais pour nous, comme on les voit que toutes les 3 semaines, la fin d'année elle est dans pas très longtemps pour les deuxièmes années. En gros, je crois qu'on les revoit 2 fois avant l'examen, et après, puisse le sort vous être favorable, jeune padawan. Voilà, ou comment mélanger toutes les sagas. Bref, donc à voir ce que ça va donner pour eux. J'espère qu'ils vont réussir leurs examens. On va tout faire pour en tout cas. Mais ouais, ça a été un petit peu compliqué. Alors le début de semaine a été un petit peu mouvementé. Puisque nous avons appris le départ de la dernière prof qui était arrivée. Et du coup, on reprend un peu le rythme des remplacements. Ça va être un petit peu compliqué. J'adore le chat qui... Il n'y a que du chat qui... Hop, voilà, on va cacher ça. Hop. Voilà, ça gênera pas. Donc on reprend les rythmes de remplacement, etc. Donc cette semaine ça s'est pas trop senti, mais je pense que la semaine prochaine on aura un petit peu plus. Normalement je bosse les 5 jours du coup la semaine prochaine. Enfin, quand je dis bosse 5 jours, je bosse en général 5 jours, mais je veux dire je bosse sur site. Voilà. Après voilà, on va s'arranger. Aujourd'hui j'ai pas mal bossé au CFA, j'avais 1h30 de creux à un moment et j'en ai profité pour travailler les documents pour mes élèves pour l'examen justement, puisqu'en fait en histoire ils doivent présenter 8 documents, 2 en histoire, 2 en géo et 4 en EMC, donc éducation morale et civique. Et en fait il faut qu'on faut que je leur prépare les documents, parce que concrètement on n'a pas assez de temps pour que je les laisse choisir, dire allez hop, on va sur l'ordinateur et vous choisissez vos documents. C'est trop compliqué, il y a trop de possibilités et voilà, on n'a vraiment pas le time de le faire. Donc je fais un classeur avec des documents, je vais préparer également les corrections de ces analyses de documents. Je vais les faire essayer, hein, quand même, ils vont travailler dessus. Mais quoi qu'il arrive, ils repartiront avec une correction, parce que voilà, faut qu'ils aient quelque chose de correct. Sachant qu'en plus, ils ne vont pas, le jour de l'examen, ils n'ont pas cette aide écrite. Ils ont juste le document, il faut qu'ils se souviennent tout dans leur tête. Donc je préfère leur donner comme si c'était un cours, et du coup ils pourront un peu plus l'analyser, s'entraîner, etc. Je leur ai même proposé, après est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le font pas, hein, c'est pas moi qui vais les... Je vais pas les obliger parce que c'est des grands garçons et des grandes filles. Attention, ça va faire du bruit. Je leur ai proposé de s'enregistrer et de me l'envoyer, à voir s'ils vont le faire, mais moi je leur laisse la possibilité pour pouvoir leur dire ça c'est bien, le débit il est bon, le débit il est pas bon, voilà, ou rajoute des choses, retire des choses, enfin, bref. Préparer l'examen quoi, parce que ça va vite. Qu'est-ce que ça peut passer? De toute façon, on le sait, après les vacances de Noël, c'est mort. Autant entre septembre et Noël, c'est hyper long et on a relativement le temps de faire des choses.
après les vacances de Noël, ça s'enchaîne à une vitesse. Là par exemple, il y a des élèves comme la semaine où ils reviennent, c'est la semaine de Pâques, il me semble. Bah du coup, pour peu que c'était le lundi que je les avais en classe, bah foutu, c'est mort, je les aurais pas. Donc on perd une rotation et c'est quand même un petit peu embêtant vu le peu de temps qu'il nous reste. Les premières années, on a encore un petit peu de temps, ça va. La deuxième année, il va falloir être un petit peu speed. Mais on va y arriver. On y arrive toujours. Demain, je suis à Rouen, j'ai cours que l'après-midi. Donc voilà, c'est cool. Ah, je vous ai pas montré mon meuble à chaussures. Alors je vais peut-être vous montrer ça avant d'aller me coucher quand même, histoire d'avoir de quoi vous montrer. Je vous avais dit la semaine dernière que j'ai acheté un meuble à chaussures et ça change la vie. Hein. Voilà, il faut que je le range, il faut que je fasse du tri parce que j'ai mis les chaussures direct dedans, mais il faut que il y en a que je vais dégager, je pense. Alors, je vous ramène. Je mettrai la crème juste avant de dormir. Vous n'avez pas besoin de voir ma tronche, mais la crème, c'est pas grave. J'aurais pu le faire en même temps, mais c'est pas gênant. Mais comme là, je viens de me démaquiller à l'eau micellaire, ça a tendance à m'irriter la peau, donc je rince à l'eau, je laisse sécher et après je mets ma crème. Je vous retourne. Pareil, on fait pas attention au bazar, j'ai plein de choses encore. Voilà, alors ce n'est pas le même linge, c'est un autre linge. De toute façon, je passe ma vie à avoir du linge et en plus maintenant, je la mets là sur le côté parce que du coup, j'ai pas la place de la ranger, cette étang à linge. Donc voilà, le meuble à chaussures. Donc ça, c'est des chaussures à virer, à jeter. Et voilà comment ça se présente. Voilà. Donc elles sont vraiment chouettes, mais il y en a que je vais virer. Par exemple, là, je sais que celles-là, je pense que je vais les vendre. Enfin, je sais pas. Parce que je les aime bien, mais je les mets jamais. Celles-là, je pense qu'elles vont dégager. Je vais essayer de... Je les ai gardées parce que je les aime bien, mais le talon est mort. Donc je vais essayer de customiser le talon. Si j'ai la foi, peut-être vendredi. J'ai un peu de temps vendredi, peut-être que je ferai ça. Donc voilà, et vraiment ça change tout, ça fait beaucoup plus propre. Alors certes c'est un peu imposant comme meuble, mais bon le jour où il restera peut-être pas la vitam aeternam, mais en tout cas là ça fait propre. De l'autre côté j'ai mis ça en attendant, mais c'est pareil, ce sera pas ce meuble là qui va rester. Bon oui, ça c'est la bêtise. Meuble à chaussures, mais bon, on va les ranger. Et ça doit aller dans ma voiture, et ça dans le bâtiment, j'ai toujours pas rangé. Et je le ferai demain, ça c'est typiquement moi. Voilà, et là j'avoue que quand je suis partie à la journée, j'ai pas tout à fait le temps de faire du rangement. Et du coup, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais commencer à lire La preuve ultime de Peter James. Donc on verra. Je pense que ça va être un peu dans la lignée de... Ah, comment ça s'appelle? Da Vinci Code. Voilà. De Dan Brown. On verra ce que ça va donner. Non, Buffy, c'est bon, tu l'as eu? Oui, c'est bon. Là, vous voyez, elle revient, je la retrouve. Non, on va se coucher, mon chat. On va s'allonger. Maman, elle va lire un petit peu. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. J'espère prendre un petit peu plus de temps pour vous parler, parce que là, j'avais pas grand-chose à vous raconter. Parce que voilà, quoi, la semaine, elle se passe tranquillement. Il n'y a rien eu de transcendant. Aujourd'hui... Bah, les élèves, ça s'est super bien passé, étonnamment. Il y a des fois, je suis surprise sur certaines classes où je me dis, oh là là, ils vont pas adhérer à telle ou telle chose. Et en fait, super bien, on a fait le Front Populaire. Et elles ont vraiment bien adhéré au concept. Au quiz, ça s'est super bien passé, ils ont eu des bonnes notes, donc c'est cool. Faut pas grand chose hein, pour me rendre heureuse quand ça se passe bien et qu'ils interviennent et qu'ils me font des réflexions... Bah ouais, super intelligente en fait, chose où parfois on se dit ouais les ados machin, alors parfois les ados ils ont du mal, hein. Sur certains sujets c'est un peu compliqué, mais sur d'autres parfois ils me surprennent et je suis très contente quand c'est comme ça, voilà. Bon sur ce je vous laisse, en plus j'ai une tête de déterrer, mes cheveux c'est tout caca, faut que je rachète de quoi faire une couleur et voilà. On repasse en mode caméra toute moche, hein, parce que clairement je sais bien que quand je n'ai que ces petites lampes là au niveau de la qualité de l'image c'est pas ouf. Bref, allez, j'arrête. À demain. Bisous, bisous. Ce chat percute à chaque fois que je la filme. Du truc. Là, je suis chez Leroy Merlin et en l'occurrence, les rayons déco, tout ça, machin, papier peint. Tout est fermé. Par contre, vous avez le droit d'acheter des barbecues. Vous pouvez acheter du parquet, du carrelage, etc. Vous pouvez pas acheter de salle de bain. Tout ce qui est meubles, etc. Par contre, vous pouvez acheter des toilettes et des baignoires. Ouais, c'est pas cohérent. Aberrant de fermer certains rayons. Bon là, le magasin est en travaux, donc ok. Mais par exemple, vous pouvez pas acheter de quoi faire un dressing. Donc en gros, vous êtes confiné et en plus, vous n'avez rien le droit de faire. Action, je suis allée
allée acheter, j'avais besoin de petites choses et il y avait plein de trucs qui étaient bâchés. Sincèrement, il y a énormément de rayons qui sont bâchés et je trouve ça un peu idiot parce que... Bref, je trouve ça idiot. Et du coup, il y a des choses que j'ai demandé. J'ai fait une réservation sur internet qui serait pour demain normalement. Et en fait, je me suis dit, si les produits sont dispo là, je les prendrai et j'annulerai ma réservation. Mais en fait, ce qui est disponible en réservation, c'est justement une bonne partie des produits qui ne sont pas accessibles actuellement. Donc ouais, je trouve ça un peu... je trouve ça idiot. Par exemple, il y a des choses qui me choquent beaucoup, genre le rayon... les rayons jouets pour enfants qui sont fermés, les rayons loisirs créatifs. Alors par contre, loisirs créatifs, la subtilité, si vous faites du tricot, c'est accessible. Si vous faites de la peinture, c'est pas accessible. Deux poids, deux mesures, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était bâché? Il y a un endroit dans le rayon papeterie, tout est accessible sauf un truc, un article qui est bâché. C'est justement l'organizer que j'avais eu avec le concours de Karine. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, je trouve ça totalement aberrant. Bon, tout ce qui est déco, évidemment, est fermé. Bougies, etc. Les coussins, machin, tout ça, c'est fermé. Je crois qu'après, le reste, on est plutôt pas trop mal au niveau ouverture. Ouais, il y a juste le rayon jouet, le dernier, celui où il y a la partie bouffe, et de l'autre côté, c'est les rayons jouets. Tout ça, c'est fermé. Et je trouve ça, c'est de l'hypocrisie. Alors, pour le coup, effectivement, ça calme les gens, hein, parce que pour le coup, là, on est 4 voitures. Donc bon... Non, clairement, ça joue beaucoup. Bon, sur ce, je vais rentrer à la maison. Je vais appeler ma maman sur la route. Et puis voilà. Donc, j'ai acheté chez Leroy Merlin un petit meuble à case. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Mais pour remplacer, parce que ce que j'avais eu en... C'était le coffret de chez Glossybox pour le calendrier de l'Avent. Je m'en suis servi au-delà de ces dernières semaines pour mettre mes affaires de maquillage dans la salle de bain, mais pour le coup c'est pas assez costaud et du coup ça s'abîme, donc je vais l'enlever. Je pense que je vais essayer de le réparer, je m'en servirai parce que je voudrais le garder, il est vraiment beau quand même, mais c'est pas utilisable pour au quotidien. Et puis donc là j'ai acheté un système en bois et du coup là je voulais acheter de la peinture pour le décorer en fait, qui soit un peu plus sympa, et puis acheter 2-3 bricoles, quitte à venir j'achète des trucs quoi, mais ouais, c'est bizarre, c'est vraiment étrange. Là j'ai pris une carafe, j'ai rien pris d'extraordinaire, mais c'est des petites choses qui sont utiles au quotidien. Et voilà, pour pouvoir qu'on ait une rotation, parce que j'avais qu'une seule carafe et c'était un petit peu gênant. Bref, je vous laisse, je rentre à ma maison. Je ne vous dirai pas la phrase de Cartman, mais je rentre à ma maison. Ça pourrait être un concept, ça, je vous parle en conduisant, mais non, je le ferai pas. J'oubliais, oui, on a eu des cas Covid, il faut que je vous raconte ça absolument au boulot, parce qu'au boulot, on a eu des cas Covid à Dieppe, et du coup, il y a plein de profs qui se retrouvent en isolement. Joie. Qui c'est qu'un cluster au boulot? Enfin, un cluster. Un début de cluster, à mon avis. Enfin, j'espère vraiment que ça va s'arrêter là. Nous avons actuellement 3 élèves, pas 2, 3, qui ont été testés positifs et une prof. Donc je pense que mes autres collègues vont se faire tester, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, donc à voir. Là, il y a une autre classe qui va devoir se faire tester. Voilà, bon, moi j'ai pris rendez-vous pour demain. J'ai pas encore été contactée par l'ARS, mais je préfère prendre les devants parce que je pense qu'on va me le demander de le faire, et si c'est pas là, ce sera à faire la semaine prochaine, donc je préfère le faire demain dans la foulée. Troisième test Covid, joie. Bon, après voilà, ça c'est vite fait, au moins je serai rassurée, je serai tranquille, et puis voilà. Bon, normalement on devait passer voir mes parents ce week-end pour régler un problème d'ordinateur de mes parents, mais je pense qu'on va reculer parce que on va pas prendre de risques, hein. Si jamais, même si demain j'étais négative, au cas où il y aurait un faux négatif, on va éviter, ou que je déclenche plus tard, voilà. Comme j'ai vu l'élève lundi, potentiellement c'est 7 jours après, donc on verra. Je pense pas, hein, sincèrement, je m'approche très rarement des élèves très près, à part le moment où je signe leur carnet, donc ça dure vraiment quelques secondes, et j'ai toujours mon masque sur moi, donc j'espère, je croise les doigts. Bon, sur ce, je vais aller finir de faire à manger. Ce soir, c'est frites et steak haché. Non, steak, tout quoi. Mais ouais, non, c'est la mauvaise news de la semaine. Donc, déjà, hier, il y avait 2 élèves, donc c'était sûr. Là, j'ai appris ce soir qu'il y en avait une 3e. Donc, joie. Ah là là. En même temps, ils veulent pas fermer les établissements scolaires. Je comprends pourquoi, mais en même temps, c'est évident. Pourquoi est-ce qu'on se contaminerait dans les magasins ou dans les restaurants et qu'on se contaminerait pas à l'école? Allez,
Je vais faire à manger et puis je vous ferai un petit débrief demain au fur et à mesure de ce que je saurai. Et puis voilà, hein, c'est tout. Voilà, j'ai commencé à peindre mon meuble, donc là j'ai fait en gris. Le meuble, je le laisse brut, j'ai juste mis un petit vernis comme ça. Voilà. Et du coup là en fait c'est pas de la peinture, c'est de la peinture mais c'est plutôt un primer, mais un primer gris. Et en fait c'est exactement la couleur que je voulais parce qu'il y avait du gris chez Action mais il était beaucoup plus foncé, donc je vais mettre, là j'en suis à 3 couches de primer. Quand ce sera bien sec je verrai s'il faut que j'en remette une couche et après je mettrai une couche de vernis puisque ça va dans la salle de bain, donc il faut quand même que ça soit résistant. Je ne vais pas peindre l'intérieur, peut-être un jour je décorerai l'intérieur avec un papier, un type vinyle, mais pour l'instant ça va rester comme ça. J'ai envie de quelque chose d'assez épuré, d'assez brut, voilà. Et peut-être que si je trouve un stylo de peinture, j'écrirai des choses dessus, mais bon, ce sera pas tout de suite de toute façon. Là pour l'instant je veux quelque chose d'efficace, de pratique et de résistant, donc ça c'est très très bien. Et je l'ai payé 22 € chez Leroy Merlin, donc très bien. Je pense que j'en remettrai un autre un peu plus étroit pour mettre par dessus et comme ça avoir un vrai espace de rangement et réduire d'autres choses. Je veux que ça soit propre et que ça fasse ranger et que je puisse ouvrir la fenêtre quand même. Donc ça c'est nickel, j'ai vérifié tout à l'heure, ça passe parfaitement. Mais comme ça je pourrais ranger tout ce qu'il me faut pour me préparer le matin et réduire un petit peu. Voilà. Essayer de bien voir ce que j'ai comme ça pour utiliser au maximum les produits que j'ai et arrêter d'acheter des choses inutiles. Je viens de percuter que j'ai complètement zappé de vous parler ces derniers jours. Ça va pas du tout, je suis pas sérieuse. Donc là vous me voyez en mode je vais aller me coucher, hein. Il est plus de minuit, mais bon, c'est pas grave. On est samedi, donc dimanche matin très tôt, du coup dans la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs on change d'heure, donc je vais perdre une heure. Je sens que demain ça la journée va être top. Alors je vous ai laissé en vous disant qu'effectivement on avait un petit cluster au boulot. Puisque on a eu 3 apprentis qui ont été testés positifs et puis alors finalement je croyais qu'un autre enseignant avait été positif mais en fait non, finalement après multiples tests non, personne n'est positif dans le corps enseignant et dans l'administration, donc ça c'est cool. Jeudi vendredi donc les cours étaient totalement en distanciel, les élèves sont restés chez eux, il n'y a pas eu de cours en présentiel pour essayer de tout recliner bien à fond dans le CFA et voir comment on s'organisait pour la semaine prochaine, puisque du coup tous les profs qui étaient cas contact devaient se faire tester et rester à l'isolement pendant 7 jours. Donc moi je me suis fait tester jeudi, j'étais négatif, non, oui jeudi, donc j'étais négative, donc c'était cool. Et vendredi matin nous avons une réunion en visio pour voir un petit peu comment on s'organisait. Donc la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, on reste en distanciel pour la majorité des profs. Bon, pour la majorité, non, j'exagère. Pour les profs qui ont été cas contact. Les profs qui n'étaient pas contact auront leur cours directement sur place. Et à partir de jeudi, si tout le monde sait bien faire tester et qu'on est négatif, hop, on peut revenir. Donc moi je retourne normalement sur site jeudi. Il faut que je vois, parce que normalement mardi, mercredi j'étais à Rouen. Donc il faut que je vois avec ma direction à Rouen comment on s'organise. Mais logiquement ça va être du distanciel. Alors est-ce qu'ils gardent les élèves sur place, je leur donne le travail, ils le font. Est-ce qu'on fait des... Oh pardon. Qu'on fait de la visio, moi je suis chez moi, les élèves sont en classe et puis on se débrouille, mais ça veut dire qu'il faut que quelqu'un surveille. Donc ça c'est un peu pénible, mais bon, on va trouver, hein, je verrai avec ma directrice lundi, on va trouver une solution. Enfin c'est ma responsable. De Rouen, il n'y a pas de souci. C'est juste une question d'organisation. Ensuite, vendredi matin, je suis allée faire une séance d'hypnose. Alors, c'est pas de l'hypnose, parce que quand je suis en séance individuelle, je me rends compte qu'elle me fait pas vraiment de l'hypnose, elle me fait plutôt des séances énergétiques, où en fait, c'est par des points de pression sur la tête, et ça me fait beaucoup de bien, ça me permet vraiment de relativiser plein de choses, et de me détendre, puisque, ouais, à partir de jeudi soir et vendredi, ça a été, la journée était un peu compliquée, j'avais pas mal de choses en tête, qui m'ont perturbée et je voulais régler le problème. Et donc ça s'est bien passé. Ça m'a permis de... On se détend. Et ça va aller. Donc ça c'était vendredi matin, enfin sur l'heure du midi, puisque j'avais un petit peu après j'avais rendez-vous 1h30. Voilà. C'est minuit et demi en même temps. Voilà. Et puis après l'après-midi je suis allée sur Dieppe, j'ai fait quelques petites courses, sans rien de transcendant, mais j'avais envie de bouger, donc c'était bien. Plus chérie était en télétravail, donc c'était aussi bien que je sois pas dans la maison à tout pigner. Et puis voilà,
c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Concrètement, là on est samedi. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose à part un petit peu de rangement dans le bâtiment à côté, de redispatcher 2-3 choses, que ça soit un peu moins le bazar. Faire mes lessives, mettre le lave-vaisselle en route. Voilà, ça s'arrête à peu près là. J'ai fait le lit et je me suis mis... Non, si j'ai un petit peu bossé, mais pour le boulot en fait j'ai fait des trucs, j'ai préparé des organisations de cours, des choses qu'il va falloir que je fasse, mais concrètement j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, genre finir mon classeur de documents, mais bon, je vais le faire. De toute façon lundi, mardi, mercredi je serai en distanciel donc je vais avoir le temps de le faire. Après il va falloir que je le fasse. Oh là là. Bon. Donc voilà, après je pense que ce vlog va être très très court parce que du coup j'ai pas beaucoup parlé parce qu'il s'est pas passé grand chose. Et puis je vous l'ai dit, hein, quand Chéri est là c'est beaucoup plus compliqué. Et comme là il a été là toute la semaine, bah forcément quand Chéri est en télétravail c'est pas la même chose que quand il est en présentiel. Donc je ne peux pas, j'ai pas la même habitude de filmer. Et puis bah, c'est vrai que je filme moins le soir parce que vraiment quand il est là, bah, c'est nos moments à nous deux. Lui il veut pas participer aux vidéos, ce que je comprends. Ou par voix interposée de temps en temps, mais ça s'arrête là. Bref, je tourne en rond là pour pas dire grand chose. Donc voilà, si j'ai nettoyé un peu la salle de bain, machin, même s'il faudrait que je fasse un vrai gros nettoyage de printemps pour la chambre et la salle de bain parce que c'est un truc de fou. J'ai failli craquer et acheter l'aspirateur robot que Hélène a présenté dans sa dernière vidéo. Puis je me dis non, sois raisonnable. Tu vas avoir des frais bientôt. Puisque on va avoir bientôt les travaux de l'étage qui vont commencer. Puisque on arrive au mois d'avril et que fin avril, ça y est, les travaux vont commencer. Et du coup, je me dis, bon, voilà, cet argent vaut mieux qu'il me serve pour l'aménagement de l'étage plutôt que pour un aspirateur robot, alors que j'ai un aspirateur qui marche très bien. Voilà. Faut être raisonnable. Dans la vie, il y a des fois, il faut faire des choix. Sachant que c'est cool, hein, je fais mes séances d'hypnothérapie, tout ça, machin, c'est cool, mais bon, ça coûte quand même un certain prix, donc on va se détendre. D'ailleurs, ma dernière séance en groupe, c'est samedi prochain. Après, on se reverra, je pense, faut qu'on vérifie, mais je pense qu'on se verra une fois par mois, tout ensemble. Mais après, à voir sous quelle forme, j'en sais rien, je sais pas trop. Donc voilà. Demain, je pense que je vais commander le matos pour me refaire ma couleur, parce que là, je vois que ça a vachement terni, et puis en haut, ça a repoussé un peu, donc voilà, je vais revoir ce que je vais faire. Là, mes cheveux, ils sont caca, hein. Je m'en suis pas occupée, je les ai juste lavés avant-hier. Donc ils ont besoin d'être lavés et puis de peut-être faire un soin. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas intelligent que je mette vous savez, une huile, faire un bain d'huile pour la nuit et puis comme ça, je viens de laver mes oreillers. Non, bah non, faudrait que je trouve, vous savez les trucs de mamie là, hop, on met tous les cheveux dedans, hop, puis voilà, ça les... Moi je fais ce truc de mamie, mais parce que ma grand-mère en avait une quand j'étais plus jeune. Non, les bonnets là de protection, voilà, qu'on met pour la nuit. D'ailleurs, c'est Karine qui en avait eu un, on avait mis un peu longtemps que j'avais, ou alors c'est dans une vieille vidéo, je sais plus. C'était pour ses boucles, enfin parce qu'elle avait pour protéger ses boucles et tout la nuit. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour quand je fais un bain d'huile d'avoir ce genre de choses. Bon, moi les boucles j'ai abandonné, hein, parce que mes cheveux, en fait, c'est pas flagrant, j'en ai conscience là comme ça, mais mes cheveux ondulent beaucoup et si je faisais le crunchy là comme on... Voilà, mais le problème c'est que le sèche-cheveux que j'ai ne permet pas de sécher, vous savez, avec j'ai pas le truc comme ça là, avec plein de picots et qui permet de faire donc voilà, parce que j'aimerais bien, pourquoi pas avoir les cheveux bouclés, pourquoi pas, mais voilà, à voir. Bref, bon, demain j'essaierai de vous parler un petit peu plus dans la journée de ce que je fais. Si on a la foi, on tondra avec Chéri. C'est pas gagné encore, je vous le dis clairement. Mais aujourd'hui on s'est fait une journée off, ça fait du bien. Donc vraiment ça fait un bien fou de dire on s'en fout, c'est pas grave. Demain il faut que je refasse des tournées de linge parce que j'ai beaucoup de retard sur mon linge et peut-être je vais devoir repasser. J'aime pas ça, mais il y a un moment il va falloir. Bref, allez, sur ce, cette fois je vais me coucher, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et promis, je vous raconte des choses. Et je vous montre des choses, parce que c'est bien aussi quand je vous montre des choses.
Coucou. Alors j'avais dit que je ne ferais pas de vlog cette semaine. Ce sera un petit vlog, je pense, mais voilà, finalement j'ai envie de reprendre et puis pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire, parce que je vous ai posté une vidéo aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 mars, je vous disais que j'allais voir une diététicienne et que du coup j'allais reprendre les choses en main de manière assidue. Donc elle m'a fait un petit plan de alimentaire, donc je vais regarder ça. Là j'ai juste préparé le repas et je regarderai ça tout à l'heure au clean. Je pense que ces feuilles là je vais me les plastifier et je vais en mettre une sur le frigo pour l'avoir tout le temps sous la main. Et bah, je voulais vous montrer ce que ça donne un repas, un plat de résistance comme elle me demande, donc je vous montre. Voilà, vous avez une viande, alors bon là c'est pas le top parce que c'est une viande panée, mais bon elle m'a dit qu'il fallait pas non plus que je me prive trop. Donc une viande panée, là il y a 110 grammes, donc j'ai dit nickel, parce qu'elle m'avait dit entre 100 et 120 grammes, donc parfait. Il y a 150 grammes de riz complet, elle m'a dit que c'était pas obligé mais je voudrais terminer mon riz complet, donc 150 grammes de riz complet. Et 160 grammes de ratatouille que j'ai faite hier soir. Donc ratatouille, enfin, mélange de légumes, parce que les puristes de ratatouille, il manque des choses. Mais voilà. Donc je vais manger ça, c'est plus que ce que j'ai mangé hier soir. Donc je vais essayer de faire, parce que j'ai l'impression qu'elle m'a donné beaucoup à manger. Donc je vais essayer de bien suivre. Et puis bah on verra ce que ça va donner, mais j'avoue que j'ai vraiment envie de faire les choses bien et sur la durée. Je veux pas prendre des années à perdre parce que je vous dis j'ai un objectif et je peux pas attendre des années et des années pour l'avoir, mais je veux faire les choses bien et pas faire quelque chose du genre le régime miracle, 5 kilos en une semaine, ça non, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Je pense que ce soir je vais corriger des copies à corriger. Non, ça va dépendre de ce que Macron nous a. Je vous reprends après que le président nous ait parlé, parce qu'à mon avis, je pense que ça peut potentiellement changer mon planning des prochains jours. Et voilà, donc ça va le faire, ça va le faire. Allez, je vais manger mon assiette avant que ça refroidisse et puis je vous reprends après. Je vous retrouve, on est jeudi soir, il est 17h39 très exactement. Je suis rentrée il y a 10 minutes à peu près, je vais rester 10 minutes dehors avec les chats. Je pourrais rester dehors, mais en fait, on n'a rien pour s'installer dehors. Il va falloir qu'on installe un espace jardin. Ça va être important. Alors, suite aux annonces d'hier, on ne savait pas toute la journée c'était qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on ferme pas, voilà, quel modèle on prend. Jusque-là, on avait toujours été traités comme les lycées. Là, on a un modèle hybride. Ça va être le bordel. Mais bon, on verra bien. Donc en fait, les premières années vont passer en distanciel complet. Hein, un chat qui vomit tôt. Ils sont dehors, ils ont bouffé de l'herbe. Ah bah oui, vu tout ce que t'as mangé, c'est normal que tu vomisses, mon chat. Ah oui. Bon, je vais nettoyer. Donc oui, les premières années vont passer en total distanciel. Et les deuxièmes années auront cours normalement. Comme on l'a depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'ils ne viennent que 3 jours par semaine au lieu de la semaine entière. Donc ça veut dire, pour nous concrètement, ça veut dire double boulot, parce que ça veut dire assurer des cours à distance, plus préparer des cours sur place. Alors ça paraît évident, mais c'est pas la même chose en fait. Un cours en présentiel et un cours à distance, bah, ça fonctionne pas de la même manière. Donc forcément, ça implique de refaire encore et encore des cours différents. Donc c'est usant. Sachant que par exemple, avec mes premières années en histoire, bah, on allait bientôt avoir terminé un chapitre sur la mise en place de la République et je m'étais dit bah c'est cool, on termine ça et on aura tout mai-juin, on pourra faire les ateliers sur l'Europe et donc nickel quoi, ça se faisait super bien, ça prenait temps et comme c'est des ateliers, bah, c'est en classe, c'était plus sympa, c'était pour finir l'année tranquillement. Bon bah voilà, parce que du coup les derniers cours vont être faits les derniers cours sur la République vont être faits à distance, donc concrètement je ferai rien, je sais très bien qu'ils vont avoir du mal à suivre. Et est-ce qu'on va vraiment les récupérer au mois de mai normalement en classe et pouvoir faire les cours, je ne sais pas. Donc ça m'énerve un petit peu, mais bon voilà, personne n'y peut rien, c'est comme ça, il va juste falloir qu'on s'habitue. C'est juste que voilà, le côté un peu hybride, un coup on est en présentiel, ça va être compliqué même pour les élèves. Là vous voyez, il y en a un qui m'a montré avant de partir en cours, bah madame, il y a marqué ça sur le site sur le Facebook du CFA, est-ce que machin. Et en fait du coup j'ai dit bah écoute je verrai parce que je sais pas, c'est pas exactement ce que nous on nous a dit, donc pauvres gamins, ils vont être totalement perturbés. Et du coup, ça va être compliqué quoi. Enfin, ça reste des ados, hein, donc le problème c'est que voilà, dès qu'on les perturbe un petit peu dans l'organisation, ça les énerve, ça leur prend la tête. Les profs aussi, parce qu'en fait, du coup, on nous a décalé nos vacances. Normalement, j'étais en vacances du 26 mars au... Non, du 26 avril, pardon. Du 26 avril au 30 avril... Oui, au 30 avril, la semaine du 26 au 30.
Sauf que, en fait, suite aux directives, on nous a... Gazouille! Oui, bah non, mais tu râles pas, mais tu graves pas ma porte. On nous a décalé, on sera en vacances du 12 au 16. La première semaine, du coup, pas la semaine, donc la semaine prochaine, on est en distanciel. Et la semaine d'après, on est en vacances. Alors, je comprends hein, pourquoi c'est fait. C'est parce qu'il y a des parents, enfin, dans les collaborateurs du CFA, il y a des parents. Et donc, bah, c'est pour qu'ils soient avec leurs enfants pendant les vacances scolaires. Sauf que bah nous on avait, alors mon chéri a dû pouvoir changer ses congés, donc c'est cool, on va être ensemble quand même pendant la semaine de vacances. Sauf que la dernière semaine d'avril, on a l'artisan normalement qui vient à la maison faire les travaux. Donc comment on va faire? Donc bah, je vais voir avec ma maman, puis voir avec fonction de mon planning, parce que si ça se goupille bien, peut-être qu'on pourra se débrouiller pour ne rien changer. Sinon, bah, il va falloir que je demande à ma maman de venir, parce que chéri est en télétravail le lundi et le vendredi, mais du coup il reste 3 jours. Si moi je suis pas en télétravail ces jours-là, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Alors j'ai relativement la confiance de l'artisan, je pense pas que voilà. Mais par contre, on a des chats et je veux pas que les chats sortent tout le temps en fait. Et j'ai peur que l'artisan, ce qui est normal, ne fasse pas forcément attention à ça, surtout quand ils vont descendre le matos, etc. Donc, je sens que ça va être un peu le bazar, mais bon. Va falloir, hein, va se lancer comme tout le monde, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau et encore je me dis, je me plains pas, on n'a pas d'enfants à gérer. J'imagine qu'avec un enfant c'est encore plus compliqué quand il n'y a pas de crèche, pas de collège, pas de lycée, pas d'école, machin, c'est encore plus compliqué. Enfin quoique le lycée il commence quand même à être assez grand pour s'autonomiser, même s'il faut surveiller, ils peuvent rester une journée tout seuls. Bref, bon, sur ce, donc aujourd'hui j'avais ressorti ma robe jaune de chez Shein de l'année dernière. Ma collègue elle m'a dit que j'étais le petit soleil aujourd'hui parce que j'étais toute jaune. Et voilà, et j'avais envie de choses un peu joyeuses, de printemps, parce que je sais que ça va pas durer les couleurs. Bon, j'ai mis un petit débardeur en dessous parce qu'il est quand même très pump it up. Et j'avais pas eu le temps de refaire. Je voudrais mettre un petit point pour ne pas forcément. Mais bon, c'est pas. Comme il y a du blanc dans la robe, ça va bien aussi ensemble. Et j'avais ressorti la petite veste en jean. Celle-là, c'est camailleux. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. J'ai une collègue qui m'a dit, oh, j'ai la même. Et elle est super confort. En plus, elle est hyper élastique. Donc, du coup, elle est très très bien. Je l'ai gardée toute la journée parce que je dois avouer que je maintiens. J'assume pas la manchette de cette robe-là. J'ai un peu de mal. Mais là, avec la robe en jean, c'est nickel. Avec la veste en jean, c'est nickel. Et j'avais mis une petite ceinture pour agrémenter le tout. J'avais mis des chaussures ouvertes à talons, puis là je suis rentrée, j'ai mis les chaussons, parce que j'avais mal aux pieds. Voilà, voilà, pour les news. Bon. Si je me pose, c'est mort. Concrètement, si je me pose, c'est foutu. Je vais ranger ma gamelle de bouffe, hein, parce que voilà. Je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée pour tout ça, pour mes repas. Je vais pas les m'étendre, pas cette semaine, mais ce midi, j'avais repris le reste de un morceau de ma tarte aux légumes que j'ai fait il y a 2 jours. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Non, c'est une fausse. Un temps de... Je vais vous montrer quand même ce que j'ai vu. Alors, mis à part que les chats ont dû me faire tomber un truc de bouffe, ok. Mais je voyais ça et j'ai eu un moment de panique. En fait, non, c'est une bague... Enfin, c'est pas une bague, mais c'est une fausse araignée que j'avais eu au moment de faire mémuse avec quelque chose et me ressortir une araignée de je ne sais où d'ailleurs. Donc voilà. Oh mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malheureuse? Oui, alors t'es malheureuse parce que tu peux pas monter? Ouais, tu veux monter là? Mais t'es un peu juste encore. Attends, je vais te monter. Ah non, tu veux aller dehors? Bah non. En fait, Gazouille, elle a encore, c'est mieux, sa patte, elle marche beaucoup mieux, mais elle est encore un peu juste sur la détente et du coup, elle a du mal, elle ne peut plus monter sur le comptoir pour l'instant. Et même sur la table, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Il faut vraiment que je pense à mettre une chaise comme ça, si elle veut descendre. Alors vous allez me dire, ils ne pas monter sur la table. Je les empêche déjà d'aller beaucoup dehors. Voilà. Hein. Quand on mange, je passe un coup de nettoyage et puis c'est tout. Pas les pauvres petites bêtes, pas les harceler. Je suis déjà assez chiante comme ça de ne pas vouloir qu'elles sortent dehors sans que je les surveille. Donc c'est vrai que c'est peut-être le seul défaut de cette... Enfin le seul, non il y en a d'autres, mais c'est un des défauts de la maison. C'est qu'elle est juste à côté de la route, de la rue principale du village. Alors certes il n'y a pas une foule de personnes qui passent, mais il y a quand même du monde. Et ils vont pas toujours très très doucement. Alors que Gazouille et Moustache, elles avaient été habituées dans mon ancienne maison. Enfin, autour, on était vraiment, c'était un chemin.
c'était même pas une route, donc il y avait très peu de choses et on avait un grand terrain qui était loin de la route, enfin relativement loin de la route, donc je l'ai laissé un petit peu plus sortir. Je faisais hyper attention, mais je l'ai laissé un petit peu plus. Et là le problème c'est qu'il y a des zones où il n'y a pas de grillage et du coup j'ai un petit peu peur de les laisser. Je sais c'est bête, hein. C'est des chats et que je devrais les laisser, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, après Chérie est pareil pour Buffy, hein, donc je me dis que j'étais pas la seule zinzin et au final bah, les trois sont logés à la même enseigne. Ah ma moustache. Bon oui mon petit chat. Oh bah oui. Oh là là, trop d'amour. Trop d'amour le petit chat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh ya 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 ya. Trop d'amour. Je vous en reparlerai je pense quand je vous ferai des recettes. J'ai acheté ce petit livre là chez Leclerc. C'est de la série Simplissime, sans recettes, recettes légères. Et la recette légère. C'est double légère. Et il y a des trucs sympas, genre, est-ce qu'il est celui que j'avais vu, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu ça qui m'a fait décider d'acheter le bouquin d'ailleurs, même s'il y en avait plusieurs, parce que j'aime bien quand j'achète un bouquin de cuisine feuilleté, il faut qu'il y ait des recettes qui me fassent clac à l'œil. Alors il y a celui-là, saumon, chèvre, frais et concombre, et ça m'a donné vachement envie. Voilà, donc je pense que je testerai, puisqu'il faut des pavés de saumon, du chèvre frais, du concombre et de la menthe. Alors je suis pas sûre que je mettrai la menthe parce que c'est pas trop mon truc. Mais c'est tout simple, couper les pavés en deux, étaler les chèvres frais dessus, déposer les lanières de concombre, répartissez au centre de 4 feuilles de papier cuisson humidifié, refermez les papillotes, disposez-les dans le cuit-vapeur et faites cuire 10 minutes. Donc voilà, je pense que ça peut être très bon. Voilà. On testera tout ça, les choses. De toute façon, si je veux que ça réussisse, si je veux perdre du poids et si je veux que ça fonctionne, il faut que je cuisine. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 50 000 possibilités. Si je ne cuisine pas des légumes, je ne maigrirai pas. Jusqu'à présent, ça fait 3 jours. Victoire. Pour l'instant, ça se passe bien, ça me plaît bien. Je pense que lui va devenir mon petit copain. Il faut que je ressorte aussi l'ustensile de chez Tupperware que Clémence m'avait offert il y a quelques années à un Noël, qui me permet de faire des trucs à la vapeur au micro-ondes, donc c'est pas mal aussi. Et puis j'ai acheté chez Action une nouvelle poêle, parce que mes poêles elles commencent un petit peu à être plus très adhésives. Et donc j'ai acheté celle-ci, donc vous voyez à peu près la taille de ma tête. Et en fait il y a des petites rainures, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Ouais, il y a les petites rainures un peu comme un grill à l'intérieur, et du coup bah, pour cuire tout ce qui est viande etc ce serait très bien. Et du coup je mets très peu de matière grasse, je prends un tout petit peu d'huile sur un sopalin et je le mets sur la poêle, un peu comme vous savez pour les crêpes. Voilà, donc voilà. Donc là demain j'ai cours toute la journée, bon ça le week-end, samedi, dimanche, lundi c'est le lundi de Pâques, donc ça c'est cool. La semaine prochaine 4 jours de distance présence, ça va être un peu, j'attends de voir le planning que le chef va nous envoyer. Je lui ai fait remarquer que ce serait cool si on pouvait ne pas venir, parce que normalement on n'a que nos cours de deuxième année, du coup il faut que je regarde qui je suis censée avoir la semaine prochaine. Ne pas venir que pour une séquence, parce que Marie et moi on a quand même de la route. Marie elle a encore, après moi, après avoir été arrivée chez moi, elle a encore 40 minutes de route. Pareil pour nous, ça fait beaucoup pour juste une séquence. Donc je lui ai dit si tu pouvais, je sais que c'est compliqué, mais voilà, essayer de faire en sorte qu'on groupe les moments où on vient, parce que sinon c'est carrément galère pour nous quoi. Mes collègues qui habitent à 5-10 minutes, bon c'est chiant de faire les allers-retours, mais admettons, mais nous 1 heure, ça veut dire que si on vient, bah voilà quoi, faut que ce soit un peu rentabilisé et un peu moins fatigant aussi, parce qu'il y a un moment, le faire de temps en temps pourquoi pas, mais pas tout le temps, pas toute la semaine quoi. Bon, si c'est une semaine, voilà, c'est chiant, admettons, mais moi j'ai vraiment peur que ça dure. J'ai vraiment très peur que cette situation, elle ne s'arrête pas uniquement fin avril comme ils le disent. Donc bon, on verra ça. Bref, on va pas monter l'impression, j'étais bien énervée. Je sais pas si c'est enfin la période du mois qui arrive, ou si c'est juste que ça m'a énervée, mais j'étais bien remontée tout à l'heure. Quand en plus normalement on devait avoir une réunion ce soir, donc je trouve que c'était l'occasion d'en discuter, de mettre les choses au clair. Non, on fait pas de réunion parce qu'ils ont autre chose à gérer. Je comprends, ils ont d'autres choses à gérer. Mais ouais, ça m'a contrarié. Le fait qu'on nous donne juste les infos par mail, je préfère qu'on nous dise. Je suis con, mais je suis très de rapport humain moi aussi. J'aime bien qu'on me dise les choses en face to face. Donc voilà, bref. C'est pas grave. De toute façon, on fera avec, hein, on fera comme on peut. C'est pas...
Oh, j'ai une toile d'araignée. Joie. De toute façon, il faudra bien faire avec, on n'a pas le choix. Et je me dis, j'ai peut-être, même si les élèves après ils répondent pas, j'ai envie de dire après tout c'est leur examen, c'est leur diplôme. Mais au moins c'est plus facile de parler avec des ados que j'imagine les professeurs des écoles. Karine, je te fais des bisous, je compatis beaucoup, qui vont devoir envoyer des mails à tout ce qui est, comment on appelle ça, des petits. Donc ça va passer par les parents ils vont être au bout de leur vie parce qu'ils en ont ras-le-bol. Donc ça va être compliqué. Vraiment les tout petits, vraiment force et courage. Allez, j'arrête de blablater parce que ça fait au moins 10 minutes que je parle. Et puis, on se dit à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mardi matin, donc cette vidéo va être un peu décousue. Vous aurez un vlog qui aura commencé avant mon petit coup de cafard, qui va se poursuivre après. Ça va être, je vais voir, je vais sélectionner ce qui est intéressant. Vous voyez que derrière, c'est le Dawa. Hier, j'ai dû faire des gâteaux pour Chérie, enfin pour son boulot. Donc, bah voilà, hier soir, j'ai eu la flemme de ranger. C'est le carnage là. Ce week-end, comme on a fait des travaux, c'est un peu le bazar en bas. Mais c'est pas grave, ce soir, ce sera rangé. J'ai juste à nettoyer 2-3 petites choses. Oui, je voulais vous prendre pourquoi? Pour vous raconter un peu, puis faire en sorte que la vidéo ressemble à quelque chose. Je vais vous montrer ce que je vais prendre en repas pour ce midi. Hop, je sors toutes mes petites gamelles, puisque j'essaie vraiment de reprendre mon alimentation bien en main, comme on dit. Alors j'avoue que je suis je suis pas déçue, mais je suis un peu sceptique sur un truc et ça m'embête. Parce qu'en fait, clairement, j'ai totalement transformé mon alimentation. C'est-à-dire que je suis passée bon, j'ai beaucoup de féculents à au moins moitié, si ce n'est pas plus, de légumes que de féculents. Je vais laisser mon lait un petit peu encore attendre. Et bah du coup, ouais, je suis un peu sceptique parce que j'ai perdu un peu de poids, je peux pas dire. J'ai perdu, je fais en même temps, hein, parce qu'il faut que j'avance quand même. Est-ce que je vous dis le poids réel? Est-ce que je dis? Non, pour l'instant, j'assume pas encore. Donc, pour l'instant, j'ai commencé à faire attention il y a une bonne semaine, on va dire, une semaine et demie. J'ai perdu 1,2 kg à peu près. Un petit peu plus, si je prends depuis le mois de février, j'ai perdu 2 kg. Mais bon, avant, je faisais pas, c'est juste que voilà, j'avais des fluctuations. Hop, alors je vais prendre ma balance, comme ça je vais pouvoir vous montrer de manière bien précise. Et ouais, là, je sais pas, hier j'ai bien fait attention et tout, et j'ai même plutôt repris 50 grammes. Alors oui, c'est 50 grammes, j'ai rien dit me virer parce que t'as pas fait caca. Alors d'abord, si, j'ai fait caca. Mais c'est pas ça le problème, c'est que, ouais, je sais pas, c'est... J'ai l'impression de pas maigrir du tout en fait, enfin de pas... C'est bizarre parce qu'en fait ce que la diététicienne m'a donné est assez conséquent en termes de quantité. Là vous voyez même le petit bout que je pensais, il faut que j'en rajoute, j'en ai pas assez. Donc, pour moi c'était suffisant mais là ça va être trop je suppose. Oui là c'est un peu trop. C'est tout ou rien hein. Donc hop je mets mon petit bout et je vous montre. Ouais là on est nickel. Je vous retourne, bougez pas. Donc pour le midi, et c'est pareil pour le soir, je dois avoir 120 grammes de viande, entre 100 et 120 grammes de viande, je suis à 118, donc c'est nickel. Au départ j'avais mis que ce bout là et on était à 80, donc ça suffisait pas, donc j'ai rajouté le petit bout qui est là. Ensuite je dois prendre également des féculents. Alors j'ai le droit à... Normalement elle m'a dit 150 grammes, mais ça me paraît énorme, donc je vais voir combien ça fait 3 cuillères. Hop, peut-être un peu. Je vais pas prendre le chou-fleur je le mangerai ce soir. Je crois que ça va être toute la semoule qui me reste et en l'occurrence ça va pas faire 120 ça. Là on est sur 137 grammes et déjà je trouve que c'est quand même largement suffisant, je suis même pas sûre que je vais manger tout ça parce que ensuite, il y a légumes à volonté. Alors, elle m'a dit c'est minimum 150 grammes. J'espère que j'ai 150 grammes parce que je suis pas sûre. Hier soir, je me suis fait des courgettes avec des tomates. Maman, si tu passes par là, oui, il y a que les minceurs.
Ah, j'ai pas mesuré. Bon, j'étais à 100... J'étais à 118. Hop. Voilà. Alors, 118, je suis à 269. Ben, on est à 150, nickel. Oh, j'ai le compas dans l'œil. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mon calcul. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est censé être mon repas pour ce midi. Et je trouve ça énorme, en fait, en niveau quantité. Je vais essayer de manger la viande et les légumes en priorité. Et si je laisse quelque chose, ce sera un petit peu de féculent. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pareil, avec ça, je suis censée prendre un laitage et un fruit ou une compote. Alors, je crois qu'il me reste plus de laitage. Il faut que j'en rachète. Donc, ça va être une compote. Et puis ce sera bien. Sachant que le matin, je prends du lait. Bon, voilà, ça compense un petit peu le fait de ne pas avoir de laitage ce midi exceptionnellement. Donc voilà, ça c'est ma gamelle pour ce midi. Et je trouve que c'est quand même assez énorme en fait. Et j'ai l'impression qu'elle m'a mis des trop grosses quantités et du coup c'est pour ça que bah, elle va me dire non mais c'est bien une semaine à peu près 1 kilo, c'est bien. Oui mais c'est pas beaucoup. Je sais que c'est idiot, que c'est voilà, je veux aller plus vite que la musique. Mais bon forcément quand on démarre un rééquilibrage et qu'on change vraiment beaucoup ses habitudes, forcément, on a envie que les choses bougent et que et de voir des résultats relativement rapidement, quoi. Ensuite, le matin, c'est un mug de lait. Ça fait à peu près entre 250 et 300 ml de lait. Alors, je prends. Elle a demandé de prendre du lait demi-écrémé, sauf que moi, je prends pas du lait demi-écrémé. Ça fait des années, je prends du lait écrémé et je prends du sans lactose. Mais voilà, il y a des choses que je peux pas changer. Mon corps s'est habitué à ça, sinon je vais avoir des petits désagréments. C'est pas possible. Donc hop, je mets là. Ensuite je prends 2 tranches de pain de mie. Normalement c'est du pain mais j'en ai pas. Donc et le matin, et je sais que j'ai jamais du pain. Enfin, j'ai pas le réflexe d'aller acheter des baguettes de pain, donc ça restera du pain quoi qu'il arrive. C'est pareil, ça c'est une habitude qui date, alors c'est peut-être pas bien hein, mais j'utilise du Brie Delight 15% en demi-sel comme beurre, enfin, comme margarine, voilà. En même temps, elle m'a dit que c'était pas terrible le gras animal, donc autant que je prenne tout ça. Et alors c'est pareil, moi j'ai l'habitude de prendre depuis au moins le CM2, donc vous voyez ça fait quand même un sacré paquet de temps. Non mais un peu plus, un peu moins. J'ai l'habitude d'avoir mon cacao style Van Houten, vous savez le cacao sans sucre, que je mets avec de l'édulcorant. Et elle me dit... non, mais vous pouvez vous prendre un Nesquik, machin, si vous avez envie. Enfin, Nesquik, n'importe quel chocolat, en fait. Elle me dit, vous privez pas. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude. Enfin, c'est... Pour le coup, c'est un change. C'est quelque chose que j'utilise. Voilà, là, j'ai switché Leclerc. Mais j'utilise ça depuis, ouais, tellement longtemps. Maintenant, je suis vraiment habituée le matin à prendre ça. Et je me vois pas pour reprendre un Nesquik que je trouve très sucré. Hop, voilà. Petit mug. Je mets mon chocolat et je vous retrouve après. Voilà, je vous retrouve. Donc, pendant que mon chocolat finit de cuire, j'ai rangé les casseroles, machin, j'ai rangé un tout petit peu ce qui traînait. Voilà, donc je vous dis que ça va vite, c'est juste qu'il faut que je le fasse, quoi. Et hier, j'avais la flemme. Hop. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je vais beaucoup plus m'axer, je vous le dis, sauf s'il y a des changements, tout ça se trouve entre temps. Je vais m'axer essentiellement sur mon organisation alimentation et mon organisation en tant que prof, puisque retour des cours en distanciel, plus, parce que j'en avais toujours hein, depuis de toute façon depuis le mois de mai, depuis le mois de mars, pardon, on a des cours en distance à faire, plus ou moins. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Là c'est tout. Donc voilà à quoi ressemble mon petit déj. Il me reste plus qu'à mettre le petit beurre, ça, machin, et voilà, ça va s'arrêter là pour le matin. Normalement je peux aussi prendre un fruit, mais concrètement j'en ai pas besoin. Alors après je me dis est-ce que je mange pas assez, mais enfin en même temps voilà, je peux pas changer et manger, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, le matin déjà j'ai toujours déjeuné, c'est pas mal, mais ouais je peux pas faire plus que ça quoi. Et j'espère que ça va évoluer parce que bon après je bois beaucoup, alors je me dis est-ce que c'est ça ou tiens faut que je prenne ci, faut que je prenne mon... J'avais oublié. J'ai un verre de... Normalement elle m'a demandé de prendre un verre d'eau le matin au réveil. J'ai oublié de le prendre. Normalement je le fais le matin dans la salle de bain mais là j'ai complètement zappé. Je vais le prendre là, c'est pas grave. Mais elle m'avait dit avec du citron. Mais alors comment te dire que le citron, no way. Donc c'est un peu compliqué.
Donc ouais, j'espère que ça va être efficace. Là j'ai commencé parce que j'avais plus d'acide folique, donc j'ai commencé oligo. Je vous montrerai, bah vous le verrez dans le prochain vlog, puisque je vous montrerai ce soir et ce soir je commencerai le nouveau vlog en rentrant du boulot. On verra, ça change grand chose, c'est censé être plein de vitamines, tout ça, donc c'est très bien. Et puis je vous montrerai en rentrant les travaux aussi. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine. Je vous tease pour la semaine prochaine. Autour d'un vlog beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel. Et vous aurez jeudi, il me semble que j'ai dit que je la mettais, une vidéo sur une culotte gainante. Voilà, j'ai reçu un petit partenariat. Voilà, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Je pense que bon, j'espère que la marque acceptera que je dise la vérité. Hein. Je trouve pas, c'est bien, mais voilà. Vous voyez ça, il y a des choses qui sont très très bien, il y a des choses un petit peu moins bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je suis désolée pour cette vidéo qui aura été un petit peu cafarnaum, un petit peu plein de changements d'humeur, un peu plein de changements de sujet, de façon de filmer, etc. Mais voilà, c'était le temps de se reprendre en main, mais je veux quand même vous montrer 2-3 petites choses pour bah voilà, que vous suiviez un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, Copine du succès, j'ai énormément de messages en retard. Parce que j'ai lu tous vos petits messages. Hein. Pensez que quand vous mettez un message, je le lis dans la journée, forcément. Sauf que bah, je prends pas toujours le temps de répondre parce que bah, je suis pas mal occupée sur plein de trucs. Et puis voilà. Et quand je vous réponds, j'aime bien être vraiment dedans et pas juste vous mettre merci, bisous quoi. Donc j'essaye de vraiment prendre le temps de répondre à chacune. En plus, vous me mettez, et chacun, parce que les garçons aussi, vous me mettez des messages qui sont super gentils, super mignons. Donc je veux prendre le temps de vous répondre en individuel. Et pour ça, bah, il faut que je me pose. Vraiment. Je vais le faire. J'essaie de répondre toujours. Je crois qu'il y a une vidéo où j'avais totalement zappé de répondre à tout le monde. Mais sinon, j'essaie vraiment de répondre sous chaque vidéo à tous les commentaires. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain vlog. Tchuss!